reparti. Aujourd'hui, Max a fait le plein. Voilà, on a de la chance en fait, parce que voilà, donc on peut se faire des petites pizzas, on peut se faire des raviolis au pesto, on peut se faire des yaourts. Sucré, salé, viande ou légumes, c'est le butin que sont venus chercher ces glaneurs. Par militantisme ou par besoin, ces jeunes fouillent régulièrement les poubelles des supermarchés lyonnais. C'est aussi d'un point de vue totalement économique, c'est-à-dire que si on n'achète pas, forcément, on peut mettre notre argent autre part. Et en tant qu'étudiante, c'est beaucoup plus pratique. Et en plus, je mange beaucoup plus varié depuis que je fais les poubelles. 2 heures de récolte, 2 supermarchés visités. Le groupe récupère ainsi plusieurs dizaines de kilos de nourriture comestible non périmée. Pour Max, fondateur du groupe, une certitude. Le récent accord contre le gaspillage entre le ministère et la grande distribution est un leurre. Le projet de loi en cours ne peut pas fonctionner selon lui. De redonner tous ces stocks-là à des associations caritatives, c'est n'importe quoi. L'association caritative a un tout petit effectif, tout petit budget. Les locaux sont aussi minuscules. Et on voit les mastodontes de la grande distrib. C'est disproportionné, ça a pas de... C'est impossible, quoi. La récupération terminée, rendez-vous le lendemain matin dans l'artère la plus commerçante de Lyon. Ici, les glaneurs redistribuent gratuitement la nourriture. En moins d'1 heure, le petit étal est dévalisé. Et même ceux qui ne se servent pas ne restent pas indifférents. Vraiment, ça me choque. Vraiment, je trouve ça, je comprends pas qu'aujourd'hui qu'on puisse jeter. On a. Alors, sans parler des réfugiés, sans parler des Français, qui n'ont pas de boulot. On sait que le chômage, on sait où il en est. Je pense que ça pourrait aller dans des foyers. Une fois la marchandise distribuée, l'équipe remballe rapidement. Occuper l'espace public est illégal, mais pour eux c'est un mal nécessaire. Ils le nomment la désobéissance civile.